Le léopard a repéré tout un clan de guépards sur son territoire en train de manger une gazelle fraîchement attrapée. Normalement, un léopard s'approche furtivement d'un ennemi pour le frapper, mais cette fois-ci, il a délibérément révélé sa présence et a lancé une attaque frontale pour effrayer les jeunes guépards. Et le plan a réussi. Il ne restait plus que le membre le plus expérimenté et le plus fort du clan pour repousser le léopard. Amusés, les chacals regardent l'affrontement et veulent même se nourrir aussi là-dedans. Mais le léopard agit trop vite. Il court en cercle vers sa proie, esquivant un coup du plus gros guépard et le contre-attaque. Le guépard a dû s'enfuir. Bien qu'il soit plus grand et qu'il ait des membres plus longs, le léopard est beaucoup plus musclé et fort. La bête rusée et agile a donc pris le dîner d'un autre bête en 1 minute, sans grand effort. Et nous vous montrerons d'autres cas où les léopards ont montré leur force. Une hyène a l'habitude de voler la nourriture des autres prédateurs. Mais cette fois-ci, c'est elle qui en a été la victime. La hyène se promenait avec un ongulé entre les dents lorsqu'elle a été repérée par un léopard. La bête puissante et féroce s'est jetée sur l'ennemi, lui a asséné une série de coups et a fait sortir la proie de sa gueule, car c'est la mâchoire qui est l'arme principale de la hyène. Le charognard est plus massif qu'un jeune chat impudent, mais il lui est inférieur en agilité et ne se bat pas bien avec ses petites pattes. Le léopard, au contraire, utilise ses griffes comme principale arme offensive. Mais la panthère ne s'empare pas immédiatement de sa proie. Elle a frappé la hyène à plusieurs reprises, l'a jetée au loin et n'a pris le corps de l'ongulé qu'ensuite. La hyène pensait que maintenant que la gueule du léopard était occupée, lui serait possible de se venger. Comment pourrait-il en être autrement? Le léopard comprit qu'il est inconfortable de tenir l'ongulé et de se battre. Il courut donc immédiatement vers l'arbre et s'envola littéralement sur un tronc avant que la hyène n'ait eu le temps d'attraper l'ennemi avec ses crocs. Les ongulés broutaient tout en étudiant leur environnement avec méfiance. Les impalas ont d'excellentes réactions, un large champ de vision et peuvent se prévenir mutuellement d'un danger. Lorsqu'un herbivore fait un bond sur le côté, les autres se dispersent aussi, même s'ils ne voient pas la source de la menace. Mais les ongulés ne savaient pas qui chasser. Le léopard avait réussi à s'approcher d'eux sans se faire remarquer. Le bruit sec du prédateur a fait fuir les herbivores et l'un d'entre eux s'est précipité sur le léopard. D'un beau bond impressionnant, le prédateur a intercepté la victime en plein vol, l'a projetée au sol et immobilisée avec ses puissantes pattes, puis l'a immédiatement saisie à la gorge. Le léopard ne ronge pas les vaisseaux sanguins et il étrangle sa victime. Mais l'ongulé n'a pas pu se libérer. Le léopard a presque immédiatement écrasé la trachée de l'impala, qui fait le même poids que le prédateur. Ce n'est pas la fin, mais seulement le début. Le corps du léopard est capable de générer instantanément une force énorme pour un saut impressionnant, une frappe fulgurante ou une morsure dangereuse. Mais il y a un prix à payer pour cela. Un prédateur ne peut pas rester longtemps au maximum de ses capacités. Ainsi, lorsqu'une grande hyène est venue prendre la proie d'un concurrent, le léopard ne s'est pas précipité dans la bataille, mais a battu en retraite. La hyène pense avoir effrayé son adversaire avec ses puissantes mâchoires. Les prédateurs sont à peu près de la même catégorie de poids et une hyène adulte en tête-à-tête peut mutiler un léopard, voire le tuer. Pour un prédateur solitaire qui dépend de son agilité, même la perte temporaire d'un membre fonctionnel est fatale. La hyène espérait donc intimider le léopard malin. Mais elle a sous-estimé son adversaire. Le chat tacheté s'est éloigné, puis s'est caché et est revenu et a commencé à attaquer la hyène à une distance optimale. Il a ainsi réussi à la chasser de sa proie et récupérer son repas. Le léopard est donc à la fois un excellent chasseur et un protecteur de... La vitesse de réaction des léopards est étonnante. Ces panthères sont prêtes à combattre un adversaire ou à attraper une proie, même lorsque leur attention est tournée vers autre chose. Ici, une gazelle qui courait dans la savane nocturne n'a pas remarqué qu'elle avait pratiquement marché sur un léopard mâle et femelle pendant leur rendez-vous.
Intervenir dans une rencontre amoureuse entre panthères est plutôt une grave erreur. Le mâle a immédiatement attrapé l'herbivore et l'a saisi au vol. Bien que la gazelle ait une masse importante et qu'elle courait plutôt vite, elle n'a pas réussi à mettre le léopard à terre. Au contraire, elle a brisé le cou de son adversaire d'un coup sec. La femelle a aidé à ralentir la victime, mais elle a été projetée en arrière par le coup. Le mâle lui offrira un cadeau, bien sûr. Une alternative intéressante au bouquet de fleurs, n'est-ce pas? Une grande meute de chiens sauvages avait attrapé un ongulé et commençait à manger son repas tranquille lorsqu'elle fut repérée par un léopard effronté et plutôt audacieux. Bien qu'il soit beaucoup plus fort que chaque chien, le prédateur repéré n'est qu'un alors qu'il y a plus d'une douzaine d'adversaires. Ensemble, ils peuvent encercler et dominer la panthère. Pour éviter cela, le léopard a recours à sa tactique favorite, l'attaque surprise. Il fonce sur les chiens par le flanc et rugit furieusement. Les chiens sont choqués. Alors qu'il n'y avait que des proies dans les parages, voilà qu'un énorme animal effrayant se présente à eux. Instinctivement, les chiens courent dans différentes directions. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire, et c'est la seule raison pour laquelle l'attaque du léopard réussit. Mais la chatte ne perd pas une seconde. Elle se rend compte que les chiens intelligents vont immédiatement comprendre qu'il y a un solitaire contre eux, qu'ils vont l'attaquer et le mettre en pièces. C'est pourquoi le léopard s'empare immédiatement de sa proie qu'il emmène ensuite dans l'arbre. L'animal, agile, parvient à grimper à une hauteur inaccessible au chien avant qu'il ne le rattrape. Le plan risqué et audacieux a parfaitement fonctionné. Le léopard est un prédateur de grande taille et musclé, doté de membres très forts, de réactions rapides comme l'éclair et d'une extrême agilité. Cependant, il est nettement inférieur au lion, au tigre et au jaguar, n'arrivant qu'en 4e position derrière la panthère en termes de taille et de force physique pure. Un lion mâle qui peut atteindre une masse d'un peu moins d'un quart de tonne est environ 3 fois plus grand qu'un léopard mâle. Cependant, là où le léopard est largement supérieur à ses congénères, c'est en termes de flexibilité et d'agilité. Là où le lion compte sur la force brute, le léopard utilise la ruse combinée à la vitesse de l'éclair d'une attaque surprise. Ce faisant, le léopard essaie toujours de trouver le moment idéal pour attaquer. C'est ainsi qu'il lui faut beaucoup de temps pour surprendre l'impala, toujours méfiant. Le prédateur tacheté utilise l'herbe comme couverture. Notez que le chat marche sur des pattes pliées le plus bas possible sur le sol. Plutôt élégant, n'est-ce pas? Chaque mouvement est souple mais rapide. À moins de savoir exactement où se cache le prédateur, il est facile de le perdre de vue, même pour nous. De plus, les ongulés distinguent moins de couleurs, de sorte que la peau jaune du prédateur sur un fond d'herbe verte ne ressort pas du tout. Le léopard est un ninja du monde animal et il est désormais totalement invisible pour ses victimes. Le chat fait preuve d'endurance et de patience en attendant que le combat entre les deux gazelles commence sous son nez. Cette chance inespérée n'a pas fait perdre la tête au prédateur qui s'est immédiatement précipité dans le combat. Le chat attendit que les rivales soient plongées dans l'affrontement et s'élança sur l'une d'entre elles. Les herbivores s'éparpillent, mais le léopard saisit la cible et l'attrape avec ses griffes en plein saut. L'inertie du mouvement a projeté le prédateur sur le côté. Mais il n'a pas relâché sa prise et a utilisé le poids de son propre corps pour déséquilibrer momentanément l'impala. Cet impala adulte était plus massif et plus grand qu'un léopard, mais il jetait sa victime au sol avec cette technique aussi facilement que si l'ongulé ne pesait pas plus qu'un lapin. Pour l'impala, cette technique était une surprise. Elle tenta de se débattre au sol, mais il était trop tard. Avec une précision d'orfèvre, le léopard saisit son adversaire à la gorge et commence à l'étrangler. Il maintient l'ennemi qui se débat et étouffe toute tentative de se libérer, bien que l'impala se débatte désespérément. À chaque seconde, l'herbivore perdait de sa force et ne pouvait plus respirer. Et bientôt, le prédateur acheva sa victime. En plus de se faufiler, le léopard a maîtrisé une autre tactique de chasse furtive. Il s'agit de l'embuscade. Et le prédateur peut se précipiter d'un endroit très inhabituel.
Par exemple, ici, le léopard a sauté sur sa proie depuis un arbre en descendant verticalement de la hauteur du premier étage. Une telle attaque est efficace grâce à l'effet de surprise et au fait que la chute augmente la force de l'impact. Certes, le léopard n'a pas le droit à l'erreur, mais il rate rarement son coup. Ici aussi, la pauvre victime ne s'est rendue compte que trop tard du territoire sur lequel elle avait pénétré. Si un léopard étrangle généralement un gibier fort pendant plusieurs minutes, un coup porté du haut d'un arbre peut tout simplement briser la nuque ou la colonne vertébrale de l'ennemi. Et pour le prédateur le plus agile, cette hauteur n'est pas dangereuse du tout. Le chacal suivait le léopard. Une activité risquée, n'est-ce pas? Mais le petit prédateur a un plan. Il veut manger les restes de la chasse de la panthère, voire voler la proie du chat tacheté s'il la trouve fatiguée après un combat contre un gros animal. Mais il ne fallait pas sous-estimer cette panthère. Après tout, ce sont les léopards qui ont la réputation d'être de véritables maîtres de l'embuscade. La chatte se rend donc compte qu'elle est suivie. Les prédateurs traitent les craqueurs sans trop de sentimentalisme et de pitié. Le léopard a tendu une embuscade, puis s'est jeté sur le chacal. Le prédateur tacheté saisit son adversaire et lui assène un violent coup de patte. L'affrontement ne dure que quelques secondes et l'agile charognard échappe aux griffes du léopard. Mais le léopard a réussi à frapper le chacal plusieurs fois à la gueule, l'a fait tomber au sol et a failli lui briser la nuque quand même. De quoi inciter le chacal à ne pas s'approcher de la panthère. Lorsque le chacal meurtri s'est libéré et s'est enfui, paniqué, loin du léopard, le félin prédateur ne l'a pas poursuivi. Je me demande pourquoi elle a laissé partir son adversaire. Est-ce par pitié ou simplement parce que le léopard n'a pas faim et qu'il s'est débarrassé du chacal? Décidant de ne pas gaspiller son énergie, à le rattraper et à l'achever. Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Une puissante lionne a attrapé un léopard sur son territoire et l'a plaqué au sol. Le grand félin est prêt à achever son adversaire à tout moment. Le léopard peut se défendre, mais il est presque 2 fois plus petit que son adversaire. Heureusement, la lionne a sous-estimé la panthère tachetée. Elle a été distraite et le léopard s'est enfui à la vitesse de l'éclair. La lionne tente de l'intercepter, mais ne parvient pas à rattraper sa cible. L'antilope pensait qu'en se couchant dans les buissons, elle pourrait se cacher de tout danger. Dans le fourré, elle était invisible pour tous les prédateurs, sauf le léopard. Mais il ne suffit pas de repérer une proie, il faut aussi la poursuivre et la vaincre. Le léopard s'approche lentement et en douceur de la gazelle. Le dos de l'ongulé est protégé par des fourrés denses. Devant elle, l'espace est dégagé. Mais le camouflage de la panthère est trop efficace. Le léopard s'approche par le côté. Théoriquement, l'antilope aurait pu repérer le prédateur, mais elle ne commet pas la moindre erreur et même en mouvement, elle se fond dans l'environnement. Enfin, le léopard s'élance avec force. L'antilope tente de s'échapper, mais le prédateur lui assène un coup de patte dans le dos, la faisant tomber au sol. Le sabot perd l'équilibre, tandis que le prédateur lui trouve la gorge et la tue, une chasse de maître.